Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la retouche des cheveux dans Photoshop. Si vous voulez enfin devenir un expert en retouche de cheveux, restez là! On va se le dire, les cheveux ont leur propre petit caractère. Ils font ce qu'ils veulent, puis rien ne peut les déplacer, sans parler du fait qu'avec les cheveux longs, même un nuage étouffant de spray net ne peut pas empêcher les frisottis. Si avoir une chevelure absolument impeccable dans vos photos est impossible à la prise de vue, il faut forcément avoir recours à la retouche. Mais la retouche de cheveux, ça peut être un processus particulièrement long et frustrant, en plus de souvent donner des résultats vraiment ordinaires. Donc, comment faire pour retoucher les cheveux dans Photoshop sans y passer des heures? Comment on fait pour avoir une belle retouche de cheveux de façon réaliste et efficace? Aujourd'hui, on va voir plusieurs méthodes pour retoucher les cheveux sans s'arracher les cheveux sur la tête. Prêt? C'est parti! Peu importe le temps que votre sujet aura passé devant le miroir à se coiffer, les frisottis vont apparaître dans vos photos plus souvent qu'autrement. Heureusement, il y a plusieurs outils qui peuvent vous donner d'excellents résultats pour retoucher les cheveux avec Photoshop. Le premier outil à essayer, c'est le correcteur localisé. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles avec cet outil, il va falloir changer quelques paramètres. Premièrement, il va falloir changer le mode normal par le mode remplacé. Ensuite, le type doit être contenu pris en compte. Enfin, cochez l'option échantillonner tous les calques parce qu'on va faire la retouche sur un nouveau calque. Comme ça, on va pouvoir faire des retouches sur qu'est-ce qu'on va avoir fait. Pour un résultat satisfaisant, il va falloir utiliser un pinceau légèrement plus gros que le cheveu que vous voulez retoucher et d'y aller idéalement en un trait. Si cet outil-là ne vous donne pas de résultats satisfaisants, il va falloir passer au prochain outil. L'outil tampon est très pratique pour enlever les frisottis. Pour obtenir de très bons résultats, il suffit juste de l'utiliser en réduisant le flux autour de 30 à 40 %. Le flux, en fait, c'est ce qui indique à Photoshop que vous souhaitez augmenter graduellement l'effet à chaque passage de votre pinceau. Donc, vous pouvez bâtir vos retouches couche par couche, en quelque sorte. Avec notre outil tampon, on va utiliser le mode normal à une opacité de 100 % et le flux d'environ 30 %. Naturellement, on va utiliser un pinceau qui est quand même assez dur puisqu'on veut vraiment retoucher les cheveux près du bord. Quand on va échantillonner, il va falloir tenir compte du dégradé dans le fond. Donc, pour échantillonner, il suffit d'appuyer sur la touche Alt ou Option et ensuite de peindre à côté. Donc, vous voyez qu'on bâtit notre effet petit à petit. Comme ceci. Et normalement, je ne cache pas les cheveux complètement parce que de toute façon, on ne veut pas que ça a l'air trop découpé vraiment de façon abrupte. Donc, vous voyez qu'à chaque passage de souris, l'effet devient de plus en plus intense. Donc, ça permet quand même de garder un certain contrôle sur notre effet. Donc, naturellement, ce n'est pas parfait, mais on peut quand même revenir sur notre effet si on ajoute un masque de fusion et qu'on vient peindre dessus avec le raccourci clavier B pour activer le pinceau. Qu'on garde un flux et une opacité de 100 % et qu'on peint en noir, vous allez voir qu'on va cacher l'effet qu'on a réussi à aller chercher avec notre autre outil. Le filtre anti-poussière, ça peut être une alternative intéressante pour corriger les cheveux dans Photoshop, surtout pour enlever les frisottis assez rapidement. Ce filtre-là était souvent utilisé pour corriger les poussières et les égratignures sur les négatifs numérisés en ajoutant un petit peu de flou. Donc pour l'utiliser, il va d'abord falloir dupliquer le calque d'arrière-plan
Ensuite, il va falloir transformer notre calque en objet dynamique. De cette façon-là, on va pouvoir à tout moment changer le filtre qu'on va ajouter dessus. Donc, pour ajouter notre filtre anti-poussière, on va aller dans la section filtre, bruit et anti-poussière. Et là, il va falloir choisir un rayon qui va être suffisamment gros pour qu'on ait une ligne bien distincte donc sur le bord des cheveux, mais sans voir les frisottis. Donc, on va l'augmenter un petit peu. Et là, soyez rassurés, là, notre image ne va pas rester comme ça. Donc, voilà, comme ceci. Maintenant, la photo, elle est complètement floue. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va masquer cet effet-là en ajoutant un masque de fusion. Donc, on va appuyer sur la touche Alt ou Option en cliquant sur le masque. Ça va nous créer un masque noir qui cache notre effet au complet. Et maintenant, on va peindre en blanc sur ce masque-là pour montrer l'effet qu'on a ajouté. Donc, notre filtre anti-poussière qui va s'être débarrassé des frisottis. Donc, on va y aller comme ça. Avec la touche X, j'ai changé ma couleur pour la couleur d'avant-plan qui est le blanc. Et je vais peindre par-dessus. Et vous voyez que les petits cheveux disparaissent comme par magie. Il y a encore un petit peu de flou sur le rebord des cheveux, donc il va falloir raffiner un petit peu notre retouche, mais grosso modo, ça fait vraiment bien le travail pour enlever quelques frisottis. Mais vous allez remarquer probablement que si on zoome, il y a une différence de texture. Donc ici, on sent qu'il y a un petit peu de bruit dans la photo, tandis qu'ici, il n'y en a pas du tout. Alors, pour contrer cet effet-là, on va ajouter du bruit. Donc, on va aller dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Et on va utiliser d'habitude la quantité de 1.5 uniforme et l'option monochromatique va faire très bien le travail. Donc, on va aller ajouter ça. Et voilà. Et maintenant, je vais raffiner un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à présent sur mon masque. Alors, je vais masquer un petit peu mon effet. Donc, toujours X pour échanger mon option de couleur. Et voilà. Et j'utilise la barre espace pour faire apparaître la main. Commande moins pour dézoomer. Et donc, on a déjà enlevé une bonne partie des petits cheveux. Et si on veut encore affiner, on peut toujours, encore une fois, utiliser notre outil tampon pour aller cacher les cheveux qui sont de trop, comme ceci. Donc, avant et après. Le filtre de fluidité est reconnu par plusieurs comme le filtre de la minceur. En effet, le filtre de fluidité est souvent utilisé pour altérer les courbes du corps de nombreuses façons. Mais le filtre de fluidité peut aussi être utilisé pour augmenter le volume des cheveux et aussi dompter les frisottis qui sont trop difficiles à retoucher. Donc voici comment. On est revenu à notre image du début. Alors, pour ajouter du volume dans les cheveux, on va d'abord créer une nouvelle copie de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec la commande Option Shift E. Et voilà. Et maintenant, on va aller chercher le filtre de fluidité. Et maintenant, avec notre outil de déformation avant, on va utiliser une pression plutôt basse d'environ 20 à 30 % et on va légèrement tirer les cheveux vers l'extérieur en y allant doucement. Et c'est aussi simple que ça pour augmenter le volume des cheveux. Maintenant, pour réduire les frisottis qui sont trop difficiles à retoucher avec les outils d'avant, donc vous vous souvenez que sur cette image-là tout à l'heure, le résultat n'était pas tout à fait satisfaisant.
Donc, pour obtenir un beau résultat, on va encore une fois avoir recours au filtre de fluidité. Donc, cette fois-ci, par contre, on va utiliser ce qu'on appelle l'outil blocage de masque. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, toujours dans le filtre de fluidité. Et d'ailleurs, assurez-vous de cliquer sur celui qui a les 3 petits points et non celui d'en haut, parce que celui d'en haut va juste refaire ce qu'on vient juste de faire. Alors, on va aller dans fluidité encore une fois. Cette fois-ci, on va utiliser l'outil blocage de masque, qui est le petit pinceau ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement peindre aux endroits où on ne veut pas que l'outil travaille, qu'on ne veut pas que ça bouge. Alors, on va cacher ces endroits-là avec l'outil de blocage de masque. Et on peut également inclure l'épaule aussi, pour vraiment s'assurer qu'on va toucher à rien de ce côté-là. Même chose de l'autre côté. Et si vous voyez que vous avez peut-être un peu dépassé, que vous ne vouliez pas peindre ou bloquer l'effet à ces endroits-là, vous pouvez toujours utiliser l'outil qui est en haut, qui va être l'outil de libération de masque. Alors, je vais utiliser celui-ci pour effacer cette petite partie-là. Voilà. Et maintenant, il suffit de tout simplement aller rechercher notre outil de déformation avant, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois, on va tout simplement pousser vers l'intérieur tous ces frisottis qui nous agacent. Donc, on va vraiment les réduire de beaucoup de cette façon-là. Et ce qui va rester, on pourra peut-être l'enlever avec l'outil tampon ou l'outil correcteur localisé, comme on a fait au début. Naturellement, il faut essayer de peut-être pas trop pousser loin parce que en même temps, ça risque de créer une ligne assez étrange sur la photo après. Alors, on va y aller doucement, comme ça. Et lorsqu'on clique sur OK, vous allez voir que les frisottis ont énormément diminué. Et à ce moment-là, on peut encore une fois utiliser notre bon vieil ami, l'outil tampon, pour aller cacher peut-être ces frisottis qui restent, ou encore avec le correcteur localisé qui s'est avéré très efficace tout à l'heure. Alors, on peut répéter le même exercice. Voilà. Comme ça. Et vous voyez que c'est plutôt efficace pour dompter les cheveux rebelles. Évidemment, une photo comme celle-là, c'est très difficile à retoucher les cheveux parce que c'est un éclairage qui est vers l'arrière. Donc, de toutes les situations possibles pour retoucher les cheveux, c'est vraiment l'une des plus difficiles. Si on regarde un avant-après. Et voilà. Ça arrive assez souvent qu'il y ait plusieurs mèches de cheveux qui se déplacent pendant une séance photo. Dans ce temps-là, ça laisse un trou dans les cheveux qui peut être un petit peu distrayant. Mais boucher les trous dans les cheveux, ça peut être assez simple. Voici comment faire. Premièrement, sélectionnez une section de cheveux qui ressemble à la partie où vous devez camoufler un trou avec l'outil lasso. Pour les meilleurs résultats, il va falloir ajouter un contour progressif à votre lasso pour que votre touche se mélange plus facilement au reste de l'image. Je vous recommande un contour progressif d'environ 20%. Ensuite, sélectionnez une mèche de cheveux qui a sensiblement la même couleur, la même luminosité et la même netteté que la section que vous voulez boucher. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre la petite mèche de cheveux ici qui est juste à côté du trou qu'on essaie de cacher, comme ceci. Et vous pouvez en sélectionner quand même assez large pour vous donner un jeu. Ensuite, il va falloir la copier sur un nouveau calque avec la commande, le raccourci clavier, commande ou CTRL-J. Maintenant, on va déplacer cette mèche-là et la changer un peu de direction pour la faire se mélanger plus facilement. Donc, pour ce faire, on va la transformer avec l'outil de transformation. Et pour accéder à cet outil-là, il suffit de faire la commande commande ou CTRL-T. Donc, maintenant, on peut déplacer cette mèche de cheveux-là où on veut. Et ensuite, vous allez voir l'outil de déformation ici. Tout simplement, cliquez dessus et là, pour chacun des points
que vous avez là-dedans, vous allez pouvoir changer la forme et la direction de la mèche de cheveux. Donc, si on veut qu'elle courbe un petit peu plus, qu'elle se déplace vers le centre ou quelconque autre transformation qu'on voudrait avoir, tout cela est possible. Voilà. Et si ce n'est pas tout à fait satisfaisant, il y a toujours moyen de foncer cette mèche-là avec l'outil courbe ou encore de masquer certaines sections avec le masque sur lequel on va peindre en noir. Et le raccourci B qui est le raccourci pour avoir le pinceau comme ceci. Alors, on va tout simplement faire apparaître ou cacher les sections qu'on n'a pas besoin. Et voilà. Détourer les cheveux dans Photoshop, ça peut être très difficile quand on ne sait pas par où commencer. Donc voici une méthode qui est très efficace pour détourer les cheveux. Donc pour cette image-là, on va placer notre modèle sur un fond de couleur au lieu d'un fond blanc. D'ailleurs, l'avantage de faire un détourage sur un fond blanc, c'est qu'on va pouvoir sélectionner le blanc de l'arrière-plan pour conserver uniquement la modèle. Donc, la première étape, ça va être de faire une copie de votre travail sur un nouveau calque avec le raccourci clavier de tout à l'heure. Donc, commande, option, shift, E. Et voilà. Maintenant, on va ajouter notre fond de couleur sur un nouveau calque. Donc, disons qu'on va mettre un dégradé de jaune à bleu, mettons. Comme ça. Puis, il va falloir aller dans le menu Sélection et Plage de couleurs. Dans ce menu-là, on va commencer par choisir l'option Ton clair dans le menu Déroulant. Et là, vous allez voir dans le bas, le rectangle ici correspond au masque qui va être créé avec la sélection. Le sujet, normalement, devrait être blanc. Donc, comme on a choisi de sélectionner le sujet, assurez-vous que l'option inversée va être sélectionnée. Donc, une fois que la sélection est faite, il va falloir cliquer en bas sur l'option de masque de fusion pour créer le masque. Là, vous voyez que notre sélection n'est pas parfaite du tout. Il reste encore du blanc un petit peu dans les cheveux et il y a de la couleur dans le visage de la modèle. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être d'appuyer sur la touche Option ou ALT pour aller tout simplement affecter le masque. Pour enlever les sections noires du masque et donc que la modèle soit plus cachée par ce masque-là, on va utiliser l'outil lasso tout simplement. On va aller sélectionner la région qui nous intéresse de rendre blanche et tout simplement, on va s'assurer avec le X que notre couleur d'avant-plan, ça va être le blanc. Et là, on va utiliser le raccourci clavier Option Delete ou Alt Delete pour remplir la zone de cette couleur-là. La même chose ici. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit coin blanc. Alors, on va revenir avec la couleur noire avec la touche X. On va sélectionner ce coin-là. Et encore une fois, Alt Delete pour enlever la couleur. Et si vous réappuyez maintenant, donc commande D pour désélectionner. Et maintenant, si vous réappuyez sur Alt ou Option, et que vous cliquez sur le masque, vous voyez que notre modèle est revenu sur le fond de couleur. Maintenant, on a un très beau masque, mais le problème, c'est qu'il reste encore beaucoup de petites sections blanches dans les cheveux de la modèle. Donc pour ça, il va falloir raffiner le masque. Pour raffiner le masque, il suffit de double-cliquer sur le masque de fusion. Et là, vous allez avoir l'option Sélectionner et masquer. Cette fonction-là permet de modifier le masque de façon globale pour obtenir des meilleurs résultats. Dans le mode d'affichage, on va choisir d'afficher sur noir parce que c'est comme ça qu'on va voir le plus facilement où est-ce qu'il y a les résidus blancs qu'on veut enlever. La première chose à faire, ça va être d'essayer de modifier le rayon pour être capable de garder un maximum de cheveux sélectionnés, mais avec le moins de blanc possible. Ensuite, on va utiliser l'outil d'amélioration des contours et on va faire le tour des cheveux avec, ce qui va donner à Photoshop une chance d'analyser un petit peu plus en détail les sections de cheveux qui nous intéressent. De cette façon-là,
Photoshop va mieux détecter les cheveux qu'il a besoin de retoucher. À la fin, on va utiliser le curseur de décalage du contour et cet outil-là va servir à pousser le contour de la sélection un peu plus loin vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est l'amener vers l'intérieur. Donc, on va l'amener vers le négatif et ça va avoir pour effet d'enlever du blanc. Donc, naturellement, vous voyez que ça commence à flouter un petit peu les cheveux et à rajouter du vert dans les cheveux de notre modèle. Donc, on va essayer de changer ça par la suite. Donc, et voilà. Et maintenant, vous voyez que la sélection est déjà beaucoup plus réaliste, mais on peut quand même retravailler légèrement notre masque en peignant en noir ou en blanc dedans, comme on a fait tout à l'heure avec les autres effets. Donc là, on va y aller avec un flux un peu moins haut et on va peindre tranquillement. On va y aller avec la tablette, ça va aller mieux. Comme ça. Et je ne serais pas contre de laisser un petit peu de bleu-vert dans ses cheveux puisque ça donne un effet quand même un peu plus réaliste à tout ça. Et naturellement, vous pouvez toujours aussi tout simplement là, enlever certains de ces frisottis-là qui vont aider quand même à ce que ce soit un détourage qui est relativement respectable pour un changement de fond. En conclusion, il existe plusieurs façons de retoucher les cheveux pour améliorer vos images. Que ce soit pour enlever les frisottis, ajouter du volume aux cheveux ou carrément placer un modèle sur un autre fond, Photoshop nous offre plusieurs possibilités. D'abord, on a vu plusieurs façons de retoucher les frisottis. L'outil correcteur localisé, l'outil tampon et le filtre anti-poussière sont des bonnes méthodes pour effacer les cheveux déplacés. On a aussi vu une façon impressionnante de modeler les cheveux avec le filtre fluidité. Puis, j'ai parlé de comment ajouter des cheveux pour masquer les trous dans la coiffure avec l'outil lasso et transformation manuelle. Finalement, je vous ai montré une technique de détourage des cheveux qui est assez avancée pour vous permettre de facilement changer le fond de vos portraits. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à améliorer vos retouches de cheveux. Si vous avez des questions ou encore des suggestions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Si vous voulez plus de tutoriels comme celui-là, je vous invite à visiter mon blog au joanniterrien.com et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne retouche!